Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet et aujourd'hui on va parler de Binance pour te présenter toutes les possibilités que l'on a avec cette unique plateforme et tu vas voir que ça dépasse probablement ce que tu imagines de celle-ci. On va voir notamment bien déjà comment créer un compte sur Binance, comment le sécuriser, c'est une étape impérative dans le marché des crypto-monnaies. On va voir également comment déposer ou acheter de la crypto-monnaie et puis on va voir comment faire du trading sur crypto-monnaie si c'est la partie qui t'intéresse, mais on va voir aussi comment tu vas pouvoir faire fructifier la détention de tes crypto-monnaies, notamment si tu es un holder de crypto, et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir être le premier dans des nouveaux projets crypto au travers notamment des Launchpad et Launchpool. Alors ne parlons pas plus et je te propose qu'on passe directement sur mes écrans pour voir ensemble comment cela se passe. Pour information, je fais ici une overview de Binance qui va te permettre d'en savoir largement assez sur les différentes possibilités et je ferai ensuite plusieurs petites vidéos sur des sujets bien spécifiques pour vraiment que tu puisses t'y retrouver et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre tout de suite en commentaire sur cette vidéo. Comme ça pourra me donner des idées justement pour des prochains tutos. C'est parti, on se retrouve donc sur mon écran. Alors première étape quand on souhaite s'inscrire sur Binance, c'est tout simplement de créer son compte. Et là, tu peux être face à deux situations. Soit tu es dans la première, à savoir tu n'as pas aujourd'hui de partenaire qui te permet d'acheter des crypto-monnaies, tu n'as pas de broker et donc il va t'en falloir un. Et je t'invite fortement à commencer par Binance parce que c'est une plateforme qui est extrêmement simple, tu vas avoir à utiliser et surtout dans laquelle tu peux avoir confiance. Pour ma part, j'y suis dessus depuis 2020, j'ai jamais eu aucun souci. Et également, tu peux être dans la situation où tu as déjà peut-être des crypto-monnaies, tu en détiens à droite ou à gauche, et je t'invite à créer dans ce cas-là un autre compte, et je te propose effectivement aujourd'hui Binance, parce que ça va te permettre de diversifier si jamais un jour il y a un risque sur tes autres plateformes. Tu vois, par exemple, moi je suis sur KuCoin également, ainsi que sur Bybit, et c'est hyper agréable pour moi d'avoir ces différentes plateformes parce que ça me permet tout simplement, s'il y a un problème, que ce soit sur Binance, Bybit ou KuCoin sur un instant X ou Y, et bien de pouvoir quand même interagir sur mon portefeuille. Et bien évidemment, si tu souhaites détenir de la crypto-monnaie sur du plus long terme, je t'invite à utiliser des outils adaptés, notamment pourquoi pas une clé Ledger pour vraiment sortir tes crypto-monnaies des plateformes afin de les sécuriser au maximum. Ici, lorsque tu vas venir créer ton compte pour acheter et vendre des crypto-monnaies, tu vas arriver sur une première interface. Tu vois, ici, je ne suis pas encore connecté et on va te proposer de rejoindre Binance pour obtenir 100 USDT. Alors, sache que ici, c'est peut-être une offre promotionnelle, je n'en sais rien. Je te mets un lien dans la description. C'est un lien affilié puisque je suis partenaire à Binance qui va te permettre non seulement profiter de ces 100 USDT, mais qui va te permettre également d'économiser 20% sur tes frais de trading, sur tes achats et frais de revente des crypto-monnaies. Et crois-moi que sur le long terme, quand tu fais 20% d'économie sur tes frais, c'est pas rien parce que les frais ont un impact significatif sur ta performance moyen-long terme. Donc n'hésite pas à en profiter pour créer ton compte. Tu as le lien en description et tu pourras profiter également de ces 100 USDT de cashback donc qui te reviennent suite à tes différentes transactions. Pour créer ton compte ici, deux possibilités, soit tu vas pouvoir le créer sur ton téléphone directement en téléchargeant l'application, soit tu vas pouvoir le faire ici en cliquant tout simplement sur inscription et tu vas pouvoir renseigner comme de manière extrêmement classique tes différents identifiants et mots de passe. Tu peux créer ton compte. Je te laisse faire cette étape, tu vas voir, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, une fois que tu as créé ton compte, tu vas arriver sur cet espace et on va tout de suite faire une première chose. Avant de commencer à gauche ou à droite pour aller acheter ou vendre de la crypto-monnaie, il faut absolument que tu sécurises ton compte. Alors, même d'ailleurs, avant ça, j'en profite pour te dire, on va te demander de faire ton KYC. Fais-le directement, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que le KYC? KYC pour Know Your Customer. Et c'est tout simplement une obligation lorsque tu échanges des fiat, donc de l'euro, du dollar ou autre monnaie, contre des crypto-monnaies, tu es obligé, il y a des réglementations de faire ton KYC, donc on va te demander ton passeport ou ta pièce d'identité, comme dans toutes les plateformes qui sont régulées. Donc pour cela, fais cette étape, c'est fait et ça va te permettre notamment de profiter des différents bonus dont je t'ai parlé juste avant, notamment récupérer les 100 USDT en cashback. Donc n'hésite pas à le faire. Ensuite, tu vas aller dans le petit bonhomme à côté de dépôt et tu vas cliquer sur compte. On va vraiment sécuriser notre compte justement Binance, c'est primordial à ce moment-là. On va aller sur sécurité directe ici et tu vas avoir plusieurs possibilités. Ce que je te propose à titre personnel, c'est de faire au minimum l'application d'authentification. Alors l'application d'authentification, c'est quoi? C'est tout simplement un code Google qui va être généré, qui change toutes les 30 secondes. Et lorsque tu vas te connecter sur ton espace Binance, tu vas mettre ton identifiant, ton mot de passe et on va demander un code qui sera donc généré depuis ton smartphone sur l'application Google Authenticator
et tu vas pouvoir le renseigner. Ça permet de sécuriser un peu plus. Si tu le souhaites, et tu vois que c'est mon cas, j'ai également renseigné, donc j'ai demandé à ce qu'on m'envoie aussi un code pour doubler la sécurité. Et ici, tu as également le numéro de téléphone que j'utilise parce que tu peux demander à recevoir un code. Donc, tu vois, il y a un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir sécuriser. Et je t'invite à en mettre un maximum. Plus c'est sécurisé, mieux c'est. Maintenant que tu as sécurisé ton compte, déposons de la crypto-monnaie. Et pour ce faire, tu vas tout simplement aller sur dépôt et il y a 3 possibilités. La première, c'est déposer des cryptos si tu as déjà des cryptos actifs. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà un compte, peut-être une ledger, quelque chose qui t'a permis d'acheter de la crypto-monnaie. Et en fait, grâce à la blockchain, tu peux transférer tes fonds d'une plateforme à l'autre grâce aux différents réseaux qui te sont proposés ici. J'y reviens dans un instant. Si tu n'as pas de crypto-monnaie, alors tu as 2 possibilités. Acheter des crypto-monnaies directement ou faire un dépôt bancaire. On va commencer avec le dépôt bancaire et tu vas arriver sur cette page. Je t'invite à sélectionner la devise dans laquelle tu es. Pour ma part, je vais prendre l'euro et tu vois, il y a différentes possibilités. Alors, soit on va demander de faire un transfert SEPA Open Banking, soit tout simplement un bank transfert. C'est plutôt celui que je te recommande par ailleurs. Il y a seulement 1 euro de frais. Donc, si tu as prévu de mettre une certaine quantité de crypto, essaye de la mettre entre guillemets directement parce que bien évidemment, ça te fera moins de frais. Et tu comprends bien que 1 euro de frais sur 1000 euros par exemple, ça fait moins que 1 sur 500 parce que si derrière tu as 500 à mettre, finalement tu vas te retrouver à payer 2 euros. Donc, dépose d'un coup ce que tu as envie de déposer. Après, bien évidemment, tu peux aussi venir alimenter régulièrement. Ça reste un seul euro de frais, ça ne va pas tuer ta performance. En revanche, tu as aussi la possibilité, si tu ne veux pas attendre, puisque ici tu le vois bien, il y a 1 à 3 jours ouvrés, de procéder par carte bancaire. À noter cependant que tu auras 2% de frais, ce qui est quand même pas négligeable et ce n'est pas la seule solution que je recommande. Mais bon, si vraiment tu souhaites aller rapidement parce qu'il y a une opportunité, tu peux le faire. L'idéal étant d'avoir anticipé le coût. Deuxième possibilité, c'est d'acheter directement des cryptos. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que depuis ton compte en banque, depuis ta carte bancaire, un petit peu comme on l'a vu précédemment, mais là où ça allait venir déposer des euros, tu vas pouvoir directement acheter de la crypto. Donc par exemple, je vais acheter, je ne sais pas, 1000 euros de AAV par exemple, et bien tout simplement, on m'indique ici combien de AAV je vais recevoir pour l'échange de 1000 euros. Et si je suis d'accord, je fais acheter AAV et j'ai directement un prélèvement depuis ma carte bancaire. Donc, une option plutôt rapide. Attention, c'est également un achat par carte, donc ce n'est pas forcément la plus avantageuse. Troisième possibilité également pour déposer des cryptos, c'est de prendre des cryptos d'une autre plateforme que tu as peut-être déjà et de les transférer sur Binance. Donc par exemple, tu as un KuCoin ou tu as une Ledger ou encore un autre site sur lequel tu détiens de la crypto et que tu utilises le système des blockchains, eh bien tu peux venir tout simplement faire un transfert. C'est vraiment génial. Ici, tu vas venir sélectionner la crypto que tu souhaites, du USDT, XRP, Bitcoin. Il y en a tout un panel, donc bien évidemment qui est listé sur Binance et tu vas pouvoir venir les transférer. Si tu souhaites voir un petit peu comment on fait à ce niveau-là, j'ai déjà fait une vidéo où j'avais pris un exemple entre Bybit et Binance. Alors, je ne sais plus dans quel sens je l'avais fait, si j'envoyais de Bybit à Binance ou de Binance à Bybit, peu importe, mais sache que ça fonctionne exactement pareil. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Tu as vraiment tout un tutoriel qui va t'expliquer en détail comment faire. Maintenant que tu as des crypto-monnaies, tu as peut-être envie de vendre tes USDT pour t'exposer sur certaines cryptos ou à l'inverse, pourquoi pas prendre des profits. Et donc, tu as 2 possibilités sur Binance pour ce faire. Première, tu vas aller dans Trader et tu vas aller sur Convert et Trade de bloc. C'est la fonctionnalité la plus simple. Ça va t'ouvrir cet espace. Et dans cette page, tu vas retrouver tout simplement ton portefeuille. Donc, moi ici, sur le compte spot, sur Binance, j'ai 615 USDT actuellement. Donc, par exemple, si je souhaite en vendre ou plutôt en échanger 100 contre la crypto-monnaie Métis, eh bien, il suffit tout simplement de mettre 100 et ici, j'aurai 0,76 Métis qui me seront donc donnés en l'échange de ces 100 USDT. Ce qu'il faut savoir, c'est ce prix-là est échangé au prix actuel. Mais peut-être que toi, tu te dis, ok, moi j'aimerais bien acheter de la crypto, par exemple, je ne sais pas, ici tu peux vraiment changer. Prenons le cas du Solana. Je vais prendre du Solana et ça m'intéresse d'acheter du Solana, mais pas au prix actuel, j'aimerais l'acheter un peu plus bas. Pour ce faire, il te suffit simplement d'arriver sur cet espace. Alors pour y arriver, c'est très simple, tu vas dans Trader et tu prends ici le spot et tu vas arriver exactement sur cet écran d'accueil. Alors moi, j'ai déjà sélectionné Solana USDT que tu vas pouvoir sélectionner ici, mais par exemple, j'aurais pu dire, je veux pas forcément du Solana, je veux du Phantom ou autre, et je peux ici sélectionner mes paires. Si par exemple, je vais essayer d'en trouver une qui est pas écrite ici, on a le Luna, j'ai envie d'acheter du Luna USDT, alors je peux le faire en cliquant ici, tu vois, tu as une barre de recherche qui est
très simple et très intuitive. Cet espace, c'est vrai qu'il fait un petit peu penser à, et d'ailleurs c'en est un espace de trading. Il faut vraiment s'en détacher, il n'y a rien de bien compliqué et j'en ferai un tutoriel spécial si vraiment tu n'es pas du tout à l'aise avec ces espaces et ces environnements. Ici, l'objectif, ça va être, comme je te disais, de pouvoir acheter de la crypto-monnaie à un prix souhaité. Plutôt que de cliquer automatiquement et de l'acheter, actuellement, tu vois, le sol est à 148,20, plutôt que de l'acheter à ce prix-là et toi, tu veux l'acheter à 148, eh bien, il y a la possibilité de le faire. Alors, bien sûr, il faudra que le prix redescende à 148, hein, sinon on écrit 1 et puis je l'ai à 1. Mais là, l'objectif, c'est plutôt que tu vas descendre sur cette page et tu vas te retrouver ici sur la console de passage des ordres de Binance et elle est extrêmement simple. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement que tu retrouves ici aussi le nombre d'USDT que tu possèdes et le nombre, pour ma part, de Solana. Donc, tu vois que j'en ai plus du tout. J'en avais acheté en 2020-2021 que j'ai revendu un petit peu plus tard. Donc, il me reste des poussières. Donc, autrement dit, je n'en ai plus. Mais par exemple, ici, je souhaite acheter du Solana. On a dit il est à 148. Moi, je vais vouloir l'acheter à 140 parce que j'estime que c'est le bon prix pour moi. Alors, je vais mettre ce qu'on appelle un ordre limite. Et l'ordre limite, eh bien, va venir s'exécuter. C'est-à-dire que je vais acheter du Solana si eh bien, il tombe à 140. Et là, je peux dire, bah, j'en veux du coup à 140 pour l'équivalent de 100 $. Ok, je vais acheter 100 $ de Solana au prix de 140, ça me fera 0,71. Et le jour où le Solana arrive à ce niveau-là, eh bien, ça me permettra de toucher à ce montant-là, à savoir 140. Tu pourras également revendre ensuite tes Solana en venant indiquer cette fois-ci le montant de Solana que tu auras acheté, par exemple les 0,71. Donc on va pouvoir dire par exemple, moi je veux vendre 0,71 Solana. Alors là il va me bloquer puisque je n'en ai pas, hein, donc clairement je ne peux pas vendre ces 0,71, mais peu importe. Et je pourrais cette fois-ci mettre un prix limite à, par exemple, si je le revends à 180 parce que j'estime que c'est un bon prix, le revendre à 181, ici je vois que j'aurai en échange, s'il atteint 180, je serai automatiquement exécuté et je récupérerai donc 127,8 USDT, soit plus 27,8 USDT, ce qui est plutôt assez intéressant dans cette optique-là. Ok, voilà un petit peu comment ça se passe. Ici, tu retrouveras tous les ordres que tu auras passés, mais cette plateforme, je te la présenterai dans un tuto vraiment dédié. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais juste te montrer simplement comment acheter et vendre des cryptos. Que dirais-tu maintenant que tu as de la crypto-monnaie? Eh bien, d'en gagner plus en ne faisant rien. En réalité, c'est un petit peu le principe du earn qu'on peut également qualifier de lending, où l'objectif va être tout simplement de prêter les crypto-monnaies que l'on détient à Binance pour que celui-ci puisse les prêter à son tour à des investisseurs qui sont en demande. Et donc, du fait qu'on prête nos crypto-monnaies, eh bien, on va percevoir un intérêt. C'est exactement le même fonctionnement aujourd'hui que ton livret A. Alors ça peut te paraître flou, mais en réalité, quand tu ouvres un livret A à la banque, quand tu as un livret A et que tu déposes de l'argent, en fait, tu autorises la banque à prendre cet argent et à le prêter à d'autres investisseurs, qui, elle, va le facturer beaucoup plus cher. Et pour te remercier, toi, d'avoir prêté cet argent, elle va t'en verser une partie au travers d'un intérêt, taux d'intérêt qui est autour de 3% au moment où j'enregistre cette vidéo. Du côté du livret A, me semble-t-il, il faut dire que je ne le connais pas très bien. Toujours est-il que nous, on va pouvoir le faire sur nos crypto-monnaies et permettre à des investisseurs qui auraient besoin de cet argent d'aller le chercher au travers de Binance et nous, on va prêter. Pour cela, il y a trois choses à savoir sur le lending. Il y a trois composantes. Il y a la crypto qu'on va souhaiter déposer, le rendement que l'on va percevoir pour justement prêter de la crypto et la durée sur laquelle on souhaite prêter cette crypto-monnaie. Alors d'abord sur la crypto, sache qu'il faut tout simplement avoir de cette crypto pour le faire. Ça paraît basique, mais je préfère le rappeler. L'APR, c'est donc ton rendement annuel. Attention, je parle bien ici d'annuel. Donc, si tu prêtes tout simplement ta crypto ici sur un jour, il faudra tout simplement diviser ce pourcentage perçu annuellement par 365. Okay. Ce rendement, à noter aussi qu'il est variable. Il n'est pas garanti dans le temps et il va être sujet à l'offre et à la demande, donc il va évoluer. Alors, parfois, il va ramener beaucoup, comme c'est le cas actuellement sur l'USDT. Tu vois, on a 26,3 plus 3% parce qu'on a un petit bonus sur les 500 premiers USDT déposés, donc 29,6. Et donc ici, tu vas percevoir 29,6. Mais en fonction de l'offre et de la demande, demain, ça peut très bien être à 15, à 8, à 35, ça va fluctuer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que de toute façon, ça reste intéressant parce que même si c'est à 1%, ça permet toujours d'avoir 1%. C'est mieux que rien. Et donc, par exemple, si ici, je souhaite m'engager, je vais regarder les durées. Alors, les durées qui me sont proposées, c'est uniquement en flexible. Donc, ça veut dire que je peux rentrer et sortir quand je le souhaite et je vais pouvoir toucher les intérêts. Si on fait la démarche ensemble, ça fait souscrire. Imaginons que j'ai envie tout simplement de déposer 100 USDT. Alors, j'ai l'information qu'actuellement, au taux de rendement auquel je souscris, ça revient à percevoir environ
7 centimes d'euros d'USDT sur mes rendements, plus le petit bonus qui vient s'ajouter. Ici d'ailleurs, quand tu passes la courbe, tu vois, sur 30 jours, on va avoir l'évolution de ce rendement. Et je vais juste baisser mon écran un petit peu, sinon on ne va pas bien voir. Alors, je vais dézoomer plus exactement, on verra mieux. Ici, tu vois que typiquement, on a eu du 14, du 10%, du 8%, du 12, du 23,53. On est clairement sur les plus hauts actuellement parce qu'on est dans une grosse phase de bull run et donc forcément l'USDT est très bien récompensé du fait de le prêter puisque beaucoup font des emprunts d'USDT pour pouvoir acheter plus de crypto. Il faut tout simplement ce qu'on appelle du levier. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je déconseille le levier notamment si tu débutes, mais c'est juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc ici, en se positionnant et en disant que le taux va varier, on va toucher des intérêts. Tu as la possibilité également, quand ça t'est proposé, de le faire sur des durées d'engagement, 30, 60, 90 jours ou 120 jours. Et forcément, plus tu vas prêter sur le long terme, plus tu t'engages en tout cas à prêter sur le long terme, plus tu vas percevoir d'intérêt. Prenons ici le GRT qui propose 2,4 annuel. Si je suis sur du flexible, tu vois que c'est 0,13. Si je suis sur du 30 jours, c'est du 0,8. Si c'est du 60, du 1,2. Si c'est du 90, du 1,6. Alors sache que, en réalité, même si tu t'engages, ça n'est jamais bloqué à vitam aeternam. C'est simplement que tu ne pourras toucher tes intérêts qu'au bout des 90 jours si tu tiens jusqu'aux 90 jours. Si imaginons tu as du GRT, que tu as un prix qui t'intéresse à vendre, ou alors que tu le vois complètement décoté et qu'il faut sortir, et que tu es engagé, tu peux très bien au bout du 85e jour, par exemple sur 90 jours d'engagement, sortir. Par contre, sache que tu ne toucheras pas les intérêts que tu aurais dû percevoir. C'est simplement ça. Donc, libre à toi de voir ce que tu veux faire en fonction des horizons de temps, mais c'est des bonnes stratégies de tout simplement de diversification. Maintenant, je te propose de voir une autre manière encore avec Binance de pouvoir gagner de l'argent supplémentaire juste en détenant de la crypto. Tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités et c'est notamment au travers des launchpads et des launchpools. Alors pour y accéder à ces launchpads et launchpools, tu vas aller sur le petit plus ici, tu vas cliquer sur launchpad et launchpool et le temps que la page charge, je vais peut-être faire un rappel si tu ne le sais pas, la différence entre les deux. Le launchpool, ça va permettre de mettre à disposition, en fait, d'aller bloquer la crypto-monnaie que l'on détient pour pouvoir farmer, c'est-à-dire créer, toucher une autre crypto-monnaie déjà listée. Typiquement dans l'exemple que nous avons ici, actuellement, il y a une pool justement qui est créée. Eh bien, tu viens déposer soit du FDUSD, soit du BNB, et en échange, tu vas percevoir de l'AEVO. Donc, il y a une certaine durée de temps. Tu vois, par exemple, si je veux aller sur, on va dire, le FDUSD, bon, j'en ai pas, mais peu importe, et que je clique sur stacker, on va avoir toutes les conditions dans cette pool justement. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir? On va savoir qu'actuellement, c'est l'étape de farming. On va avoir très rapidement un descriptif de quel est le projet. On va nous dire la crypto qu'il faut stacker pour pouvoir profiter et on nous explique c'est que 5 jours. On a le total et le récompense horaire maximale qui peuvent être attribués. Et donc ici, il y a un système de calcul qui est fait en fonction de ton allocation. Tu touches automatiquement des AEVO, plus tu mets de FDUSD par rapport à ce qui peut être distribué, plus tu en touches. C'est un système de plus tu en mets, plus tu en as, grosso modo. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir tout simplement, si tu as du FDUSD et que tu n'en fais rien, tu le places ici, tu farmes des AEVO et à la fin de la période, tu récupères des AEVO que tu peux décider de garder ou d'aller revendre sur le marché et donc de générer des profits avec. Ça, c'est le premier point, c'est Launchpool. Le Launchpad, quant à lui, c'est un petit peu différent. C'est un système plus de loterie, de ticketing, qui va permettre de faire de très belles choses en trading, notamment, mais aussi sur l'investissement en réalité, puisqu'ici, c'est un système où on va mettre des projets en avant, des projets qui veulent se lister sur Binance notamment, des projets qui sont déjà là, des cryptos qui existent, et tu vas venir ici participer à cette loterie en venant bloquer des BNB. Deux possibilités à partir de là, soit tu fais partie des heureux gagnants et donc tu as une petite poussière de BNB qui va disparaître en contrepartie, eh bien, tout simplement de la crypto, puisque tu auras gagné une allocation. Donc cette allocation dans la crypto, du montant que tu auras, viendra se déduire des BNB que tu détiens. Ou alors, tout simplement, tu n'es pas éligible et dans ce cas-là, tu récupères la totalité de tes BNB. Tu as participé, tu n'as rien gagné, mais tu n'as rien perdu non plus, c'est pas bien grave. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que généralement, encore une fois, il n'y a aucune garantie, mais généralement, les cryptos qui sont ici dans ces launchpads, si tu as une allocation, il y a de fortes chances qu'après, elle soit listée et au moment du listing, ça explose. Là, aujourd'hui, il y avait le Métis, tu vois, qui a été lancé sur Binance. En l'espace d'une heure, il a pris 51% en ligne droite. Ça se trouve, il a pris beaucoup plus. En réalité, j'en sais rien. Mais après une heure, j'avais regardé, il avait pris plus de 50%.
À titre informatif, il y a le Matic, et je crois que c'est la plus grosse performance de Binance à date, en tout cas la plus belle crypto qui a explosé suite au Launchpad, qui avait été listé à l'époque à 0,0026, me semble-t-il, centimes du SDT. Et il est monté à son plus haut à 2,91. Donc entre le moment du lancement et les 2,91, il a fait plus 112 000%. Alors bien évidemment, elles ne le font pas toutes, mais il y a des très belles histoires qui se sont écrites grâce au Launchpad. Et encore une fois, si tu détiens, alors là, ça sera principalement du BNB, mais si tu détiens du BNB, que tu ne sais pas quoi en faire parce que tu n'as pas envie de le vendre et que tu veux le garder, bah, ça te permet voilà, d'être actif sur Binance. Et plus tu as de BNB, plus tu as d'avantages. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais non seulement tu as mon lien pour profiter des 20% de réduction sur les frais des 100 USDT de cashback, mais en détenant du BNB également, tu vas avoir des avantages spécifiques sur Binance. Donc ça peut être également très intéressant. Si tu as des questions sur Binance, je t'invite vraiment à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si ça nécessite un développement approfondi, j'en ferai un tutoriel tout simplement. Et d'ailleurs, je t'invite dès maintenant à aller consulter les différents tutoriels que j'ai déjà créés sur Binance qui vont te permettre d'aller plus loin et de répondre à des potentielles questions que tu peux te poser. Mais n'hésite pas, et si jamais j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, je te mettrai le lien. Si tu as aimé cette vidéo d'ailleurs, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si tu ne me connaissais pas encore et que tu me découvres. Il y aura plein de nouveaux tutos à venir. Et également, n'oublie pas, pour diversifier ou pour acheter tes premières crypto-monnaies, à créer ton compte. Tu as le lien en description, moins 20% sur les frais de trading et également 100 USDT offerts en cashback. N'hésite donc pas à en profiter. Sur le long terme, ça fait une belle petite différence de performance. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de bons investissements dans les crypto-monnaies. Reste bien évidemment prudent sur les marchés. Je te dis à très vite. Ciao.